Et on va aller maintenant au niveau de la gestion des émotions, d'où l'importance de l'intelligence émotionnelle. La gestion des émotions est un élément assez important pour un businessman, un entrepreneur ou quiconque veut aller à un certain niveau de la vie. Donc cela est extrêmement important. Tu dois toujours gérer tes émotions. Quand on parle de gestion des émotions, c'est au niveau de la colère. Donc vouloir quelqu'un qui réagit vite vite. Donc c'est pas signe de quelqu'un qui va aller loin dans la vie. Peu importe le niveau de que tu vas aller seulement. Parce qu'à un certain moment de ta vie, tu dois peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine de la politique, même les politiciens, ce sont des gens qui sont extrêmement chers, ce sont des gens qui sont travaillés sur le plan intérieur. C'est pourquoi ils ne réagissent pas au hasard. Tu ne vas jamais voir un politicien sortir et réagir avec ce que les gens vont dire. On a vu le cas de Burkina Faso, il y a des gens qui insultaient Rock. Il y avait un gars qui insultait Bâtard à Rock. Il y avait des gars qui insultaient. Mais il ne peut pas sortir pour tout ça, c'est travail au fait. Même les présidents comme les Macron, vous avez vu ce que en France, ce que les gens ont fait à Macron. Tout le monde a insulté Macron. Tout. Quand il a voulu envoyer les troupes en Ukraine, beaucoup de Français ont insulté, tout le monde a insulté dictature, mais il ne réagit pas, puisqu'il sait que c'est comme ça. Même au Sénégal, c'est comme ça. Tout le monde a vu ce qui s'est passé avec Macky Sall. Quand il a enfermé Ousmane Sonko, tous les Sénégalais ont sorti, critiqué, insulté, dit tout, c'est comme ça. Mais pourquoi Macky Sall n'est pas sorti pour répliquer? C'est la chose la plus stupide au monde qu'un président ou un politicien sort pour répliquer ce que les gens ont dit. Ça n'a pas de sens. Le plus important, c'est les élections. Peu importe ce que les gens vont dire, le plus important est que tu remportes les élections. C'est pourquoi les politiciens ayant compris ça, ils ne réagissent pas au hasard. Que ce soit les gars, même aux États-Unis, Trump, il y a des gens qui ont critiqué qu'il est dictature, qu'il est raciste, tout, mais ils s'en fichent. Le plus important, c'est de remporter les élections. Et effectivement, il a remporté les élections. Actuellement, il est élu encore une deuxième mandat. Donc, c'est comme ça. Donc, dans le domaine du sport aussi, c'est la même chose. Vous allez voir que les joueurs qui ont plus de faveur sur le terrain, ceux qui ne réagissent pas au hasard. Voilà, si tu es un joueur qui aime réagir au hasard, l'individu même se fâche. Même si on a fait faute sur toi, et puis toi tu veux à tout temps réclamer les fautes, la limite tu énerves. Parce que dès lors que tu réclames des fautes au hasard, selon la limite tu es en train de le montrer comment faire son travail. Donc les arbitres n'aiment pas ça. Donc c'est pourquoi la gestion des émotions est excellente dans tous les domaines. Donc par exemple, si tu es un joueur qui réagit au hasard, à un moment, l'arbitre même va te sanctionner. L'arbitre va te sanctionner pour un carton jaune. Par exemple, les joueurs comme le Vinicius Junior, c'est un joueur, il est bon, il a le talent. Mais le problème est qu'il ne sait pas gérer ses jeux, il réagit au hasard. Il aime se fasser. Même, vous avez vu ce qu'il a fait avec son entraîneur, même son entraîneur, son propre coach même. Le coach l'a fait sortir, et au lieu de sortir tranquillement, il se fasse contre l'entraîneur. C'est comme si l'entraîneur n'a pas le droit de le faire sortir. Tout ça, c'est une manque de la gestion des émotions, parce qu'il n'a pas l'art de gérer ses émotions. Sinon, toi tu es qui? On va te faire sortir et puis tu vas réagir. Tout ça, ça montre réellement qu'il ne sait pas gérer ses émotions. Et avec de tels comportements, il n'est pas loin. C'est sûr et certain. C'est pourquoi même le ballon d'or, tout ça, la gestion des jeux, ça compte. Donc, on va revenir au niveau du business. C'est la même chose qui se passe en business. En bien, à un certain moment de la vie, même si ça te fait mal, tu dois avoir géré tes émotions. Il y a des clients qui vont parler mal. C'est comme ça. Souvent, tu vas aller demander à un client ou tu vas aller projeter un client et puis il va réagir mal. Que non, vous-même, vous êtes des escrocs. Que tous ceux qui vendent les produits sont des escrocs. Il y a des gens qui parlent comme ça. Il y a des gens qui insultent. Que vous êtes des voleurs. Tu n'as pas le choix. Si tu réagis, tu as tout gâté. Grant Cardone, les hommes les plus riches de l'Amérique, disait dans son livre Vendre ou perdre, que si tu es devant un prospect, le plus important, c'est de conclure la vente. Voilà, tu n'es pas venu pour débattre avec le prospect. Donc, peu importe ce que le prospect va dire, tu dois te taire et puis l'écouter. Voilà, imagine tu viens pour acheter, pour vendre un projet, le prospect dit que vous êtes des voleurs. Peut-être tu commences à lui dire que non, monsieur, c'est pas, ça c'est quelle manière de parler ça comme ça. Si tu fais ça, ok. Tu as discuté, non, non, pas, je ne veux pas ton produit, il faut aller avec ton produit. Donc, tout ça pour vous montrer que là, même au niveau du business ou même au niveau de la vente, la gestion des émotions est très importante. Pourquoi Grant Cardone a dit dans son livre que tu vas devant un prospect, ton but c'est de conclure la vente. Tu n'es pas venu pour débattre avec quelqu'un. Tu es venu pour vendre ton produit. Donc tu dois tout faire pour éviter de débattre avec le prospect. S'il parle mal, tu l'écoutes, tu lui dis vous avez raison, mais vous avez je suis d'accord, vous avez. Ce sont les deux mots les deux phrases que Grant Cardone nous a donné dans son livre, Vendre ou perdre. Soit je suis d'accord avec vous, soit vous avez raison. Si le prospect parle mal, soit tu réponds, vous avez raison, soit je suis d'accord avec vous. C'est comme ça. Puisque tu es venu pour vendre, tu n'es pas venu pour débattre avec la personne. Mais dès lors que la personne commence à parler mal, et puis toi aussi tu veux débattre, ou tu veux montrer que tu es le désir que la personne, ça va pas donner.
Tout ça, ça montre que sur le plan de la gestion des émotions, tu n'arrives pas à cadrer ce côté. Il y a des gens aussi qui ont un problème là-bas, qui aiment réagir vite, qui aiment réagir vite. Donc quand tu es quelqu'un qui est comme ça, les gens vont toujours te manipuler, vont toujours faire des choses, tout en sachant que tu vas réagir vite, ou tu vas sortir par les mal. Donc quand c'est comme ça, c'est pas sûr. Les gens vont toujours t'utiliser au fait. Puisque tout le monde sait que tu ne peux pas gérer tes émotions. À chaque fois, quand on fait quelque chose, tu réagis. C'est ce qui s'est passé avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais le problème avec Eto'o est que Eto'o, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions. Il aime réagir vite. Même la Coupe du Monde passée qui s'est passée au Qatar, tout le monde a vu avec ce qu'il a fait avec le youtubeur. Il a donné un coup de pied au youtubeur. Le youtubeur même sait que c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions. Le youtubeur l'a provoqué pour qu'il réagisse. Enfin, qu'il lui a gagné des abonnés et de vues. Ce qui s'est passé, le youtubeur avait quelqu'un de côté qui filmait la scène. Donc le youtubeur voulait l'interroger et puis il a refusé. Le youtubeur a forcé, et puis il a pris le micro et jeté. Et puis il a donné un coup de pied au youtubeur. Donc il y avait quelqu'un à côté qui filmait. Donc cette personne maintenant a publié ça sur les réseaux sociaux. Et maintenant la vidéo maintenant a fait du buzz. C'était l'objectif du youtubeur. Tout ça, c'est parce qu'il ne sait pas gérer ses émotions. Samuel Eto'o, c'est un joueur qui est bien, il a le talent, il a fait une carrière incroyable dans le monde footballistique, mais malheureusement, au niveau de la gestion des émotions, il y a un problème là-bas. Donc, à chaque fois, quand le provoque seulement, il réagit. Quand le provoque seulement, il réagit. Donc, comme les gens aussi ont compris que c'est quelqu'un qui, voilà, si on le provoque seulement, il réagit, les gens aussi abusent. Les gens, à chaque fois, essayent maintenant de la provoquer, pour qu'il réagisse. Et voilà. Donc, comme je disais, que ce soit dans des plus d'exemples du sport, et par exemple, j'ai pris l'exemple au niveau du sport, j'ai pris l'exemple au niveau de la politique, j'ai pris l'exemple au niveau du business. Donc même, peu importe le domaine, même au niveau de la gestion du couple, genre un homme qui ne sait pas gérer ses émotions, ça va être très difficile. Puis à chaque fois que ta femme fait quelque chose, tu veux réagir ou tu veux parler, ça ne va pas donner. Donc même au niveau de la vie sociale, de la vie familiale, un homme doit savoir gérer ses émotions. Peu importe ce qu'elle fait, si tu sais que ça t'énerve seulement, soit tu vas sortir, soit tu vas te taire, ou tu fais comme si tu n'entends pas. Sinon, c'est à chaque fois ce que madame va faire, et puis tu vas te fâcher, tu vas vouloir réagir, dire que non, c'est pas normal, ça veut dire quoi ça? Donc ça ne va pas donner. À un certain moment, vous allez vous divorcer. La plupart des divorces sont comme ça, puisque tout le monde est égoïste. Il n'y a pas quelqu'un qui est capable de se l'abaisser. Ça ne fonctionne pas. Soit il faut que le gars, lui, va accepter de jouer la balle à terre, puis c'est madame seulement qui hausse le ton, et puis il la regarde comme quelqu'un qui est folle. Soit aussi c'est la dame aussi qui va accepter de se l'abaisser. Et puis voilà. Sinon, si les deux là veulent être, il n'y a pas de commandant dans un bateau. Donc il faut forcément que quelqu'un arrive à se contrôler, à se contrôler. Puis ça va donner. Sinon, si tout le monde, chacun veut dire que lui est un commandant, deux commandants dans un bateau, ça ne va pas donner. Donc, vous voyez que la gestion des émotions revient dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans le domaine, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Dans tous les domaines de la vie, ça revient. Que ce soit dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Dans la gestion des émotions, un homme, une femme doit savoir gérer ses émotions. Même chose qu'avec tes patrons. Tu travailles à la fonction publique, voilà. Il y a des comportements qui se font, qui ne plaît pas. Tu peux remarquer ce comportement. Tu peux après aller voir le boss pour lui dire qu'avec dire ce comportement ne me plaît pas. Voilà, avec dit, ce comportement, mais tu n'es pas obligé de vouloir réagir subitement ou vulgairement devant tout le monde. C'est pas ça, ça ne se fait pas. Voilà, même ça t'a pas plu, tu peux aller parler à ton boss après, qui a voulu dire ça là, ça me plaît pas. Ou bien il y a lui là qui fait des choses, des comportements qui vraiment ça me plaît pas. Donc, peu importe que ce soit dans une entreprise qui travaille, peu importe dans la fonction publique, voilà, il y a des choses que voilà, tu dois gérer tes émotions, voilà, pour voir saisir certaines opportunités. Sinon, si à chaque fois tu réagis vulgairement, tu parles ou bien tu insultes, il y a des gens qui aiment insulter, c'est dangereux. Quelqu'un, même si la personne a déconné ou a merdé, il faut éviter au maximum d'insulter vulgairement. Là, la personne t'a fait quelque chose, tu insultes. Donc, vous voyez que ça dégénère. Si c'est quelqu'un aussi qui est comme toi, qui ne sait pas gérer ses émotions, tu insultes et puis la personne va te taper, déposer. Vous voyez que. Donc, c'est pourquoi, peu importe ce que la personne doit faire, tu dois aller mettre la personne à sa place, mais pas en réagissant vulgairement. Ça ne se fait pas. Voilà, donc dès lors que c'est le plus important, c'est pas la capacité de vouloir, d'avoir la force ou bien d'avoir le courage de conduire, c'est ça le plus important. Donc la gestion des émotions est un élément extrêmement important, peu importe le domaine que tu veux exceller, que ce soit dans la vente, même dans la vente c'est comme ça. Si tu es un vendeur et puis tu veux réagir à chaque fois, quand quelqu'un parle mal, tu réagis, quand quelqu'un parle mal, tu réagis, tu ne vas jamais vendre. Tu es venu pour vendre, tu n'es pas venu pour réagir avec le client. Donc même s'il parle mal, faut te taire, laisse-le parler mal.
Et puis d'ailleurs, même tu l'encourages à parler mal. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous. C'est comme ça, grand cadeau Nancy. Vous avez raison, vous avez raison. Tout en sachant que seulement que tu vas vendre. À un certain moment même, lui-même, c'est vous dire, à un certain moment même, il va se rendre compte même que, ah, ce gars-là, non, ce gars, il est bon. Même malgré que je l'ai parlé mal là, il a gardé son sang-froid et puis il m'a écouté et il a conclu son marché. Mais c'est comme ça se passe. Donc, tout ça, ça fait partie du professionnalisme. Donc, le quatrième pilier concernant notre thème qui est pourquoi le verbe gilet est indispensable dans votre vie est au niveau de la gestion des émotions. L'intelligence émotionnelle va revenir peu importe le domaine de votre vie. Et j'ai pris l'exemple de tous les domaines ici, que ce soit en politique, en sport, même dans le cadre professionnel ou familial. La gestion des émotions va forcément revenir à un certain moment de votre vie. Donc, il est extrêmement important, je dirais même urgent, nécessaire et obligatoire que vous arrivez à contrôler vos émotions à un certain moment de la vie. Cela ne veut pas dire qu'il faut tolérer toutes les choses, mais il ne faut pas vouloir réagir vite ou subitement sur le champ. Voilà, ça ne te donne pas un avantage stratégique, quoi. Donc, ce qui fait que c'est très important. Alors, nous allons passer à la dernière étape, il y a la gestion